Bonjour, bonsoir. On va continuer. On va faire un exercice sur la loi binomiale, mais ici, on va essayer d'approximer une loi binomiale par une loi de Poisson. Voyons ensemble. Ici, nous avons la proportion de tubes défectueux produits par une entreprise est 2%. Donc ici, on a normalement P égale à 2%. D'accord? Ce serait 0,02. Donc, c'est notre succès, la probabilité de succès. Alors, de la proportion de tubes défectueux produits par une entreprise est de 2%, donc c'est notre succès ici. Maintenant, quelle est la loi du nombre de tubes défectueux dans un échantillon de 200? Donc, n égale à 200. Bon, rapidement, la première question est de savoir quelle loi de probabilité peut-on appliquer ici pour avoir des tubes défectueux dans un échantillon de licence, sachant que l'entreprise produit 2% de tubes défectueux. Eh bien, maintenant, nous avons un échantillon de 200. Normalement ici, on a la première question. Normalement, puisqu'on a et notre succès est de 2%, et que nous avons l'échantillon, maintenant, et choisir 2% dans un échantillon de 2%, et choisir 2% de tubes défectueux dans un échantillon de 200, donc c'est, je dirais, et les choix sont indépendants, d'accord? Maintenant, étant donné qu'on a 200 et on a 2% comme notre succès, donc on peut appliquer là une loi binomiale. Donc ici, on dit que la question quelle est la loi du nombre de tubes défectueux dans un échantillon de 200? Normalement, même s'il va y avoir des conditions dans lesquelles on va pouvoir approximer la loi binomiale par l'ordre de Poisson, mais quand même ici, c'est la loi binomiale. Donc, le nombre de tubes défectueux ici suit une loi binomiale. Donc, sur une loi binomiale, cette loi binomiale, on va désigner par sa variable aléatoire, c'est x va suivre une loi binomiale de paramètres n, np, d'accord? Et puis, ça fait n c'est 200 et la probabilité est de 0,02. Ok, voilà, et nous répondons à la première question. Maintenant, on vous dit de déterminer l'espérance et l'écart type de cette loi. Eh bien, ici, étant donné que, alors, espérance et écart type de cette loi. Bien entendu, ici, c'est une loi binomiale. Eh bien, l'espérance n'est autre que NP, ce que nous avons démontré, d'accord? On a déjà démontré que l'espérance de la loi binomiale, c'est NP. Ok, et puis N est combien? N est 200. Donc, 200 par 0,02. Donc, je crois que ça fait E de X égale à 4. Donc, voici donc l'espérance. Voilà. Donc, pour la variance, pour l'écart type, n'est-ce pas, de X, c'est racine carrée de la variance de X. Ok, mais avec et la variance de X, c'est quoi? Avec et V de X, c'est NPQ, ce que on a déjà démontré aussi. D'accord? Maintenant, avec aussi, et avec Q est égal à 1 moins P. D'accord? 1 moins P, P c'est 0,02, ça fait 0, ça fait 1. Ça fait 1 moins 0,02, donc je crois que ça fait 0,08. D'accord? Donc, c'est ça. 1 moins 0,02. 0,98. Je m'excuse, 0,98. Ok, 0,98. Ok, maintenant avec ça, on peut trouver la variance. Donc, la variance va être N qui est 200 et P qui est 0,02.
et puis par Q qui est 0,98. Donc en V de X, ça fait 200, donc c'était 4, 200 par 0,02, 200 par 0,02 et 4 par 0,98. Donc ça fait 3,92. Donc ça fait 3,92. Maintenant, il vient que la variance, l'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc ça fait radical de 3,92. OK? Donc ce qui fait que l'écart type est égal à 3,92. Radical du 3,92, ça fait 1,97, 98. Donc ça fait 1,98. Voilà l'écart type, 1,98. OK, donc nous répondons à la première question. La première question était de savoir, d'abord, quelle loi de probabilité attribuée, n'est-ce pas, au nombre de tubes défectueux dans un échantillon de 200. Donc, puisqu'on a déjà la proportion des deux tubes défectueux, qui est de 2%, donc rapidement, on peut dire que c'est une loi binomiale du paramètre NP 200, alors 200, 0,02, bien 200, 2%. D'accord? Maintenant, et la question suivante, je peux prendre ici. OK. Pour la question en B dit, peut-on approximer, en B, on a dit, j'ai effacé, d'accord, peut-on approximer cette loi par une loi de Poisson. Maintenant, et condition, et peut-on, alors voyons si on peut exprimer, d'accord, alors approximer, je m'excuse, approximer. Voyons si on peut approximer la loi binomiale qui est X du paramètre BNP par une loi de Poisson, d'accord, que je peux désigner par X' de paramètre P lambda, d'accord. Maintenant, une loi de Poisson de paramètre lambda. OK, maintenant, et condition pour approximer une loi binomiale par une loi de Poisson. D'abord, n doit être grand, d'accord? N doit être grand et puis P petit. OK? Quand je dis n doit être grand, n doit être supérieur ou égal à 30 en général. Mais comme je disais, il y a des livres qui donnent 20, OK? Et puis P, d'accord? Et P doit être plus petit que 1 dixième. D'accord? 0,1, vous remarquez ici, on a 0,02. Donc, pour la probabilité, ça veut dire c'est plus petit qu'un dixième. D'accord? P est plus petit, alors 0,2, 0,02 est plus petit que 0,1. Donc, maintenant, si tel est le cas, donc on peut approximer, d'accord? Donc, on peut alors, OK, approximer X qui est du paramètre X, la loi binomiale du paramètre 200 et 0,02, n'est-ce pas, par X' qui est une loi de Poisson de paramètre lambda. Maintenant, il faut identifier ce qu'est lambda. D'abord. Alors, je prends ici. Lambda est quoi? Et lambda, maintenant, on sait que, et pour approximer une loi binomiale par la loi de Poisson, c'est que E de X pour la loi binomiale, et c'est NP, OK, mais E de X pour la loi de Poisson, c'est lambda. Donc, ça veut dire NP égale à lambda. Maintenant, dans la loi de Poisson,
d'accord, lorsque x' suit une loi de Poisson du paramètre lambda, dans ce cas, si on va écrire la probabilité de x pour avoir k succès, d'accord, k événements, k éléments, d'accord, et k tubes, alors bien entendu, k tubes d'effectués dans le lot de 100, donc on va avoir ici exponentielle de moins lambda, d'accord, exponentielle de moins lambda par lambda exposant et k sur k factoriel, et chose qu'on peut réécrire en remplaçant maintenant et lambda par np. Donc ça veut dire p de x égale à k, ce serait ici exponentielle de moins lambda np, d'accord, np exposant k sur k factoriel. Mais np c'était l'espérance, d'accord, on a déjà trouvé l'espérance c'est 4. D'accord, l'espérance c'est 4. Donc tous les calculs qu'on va faire, on va faire avec, alors on doit écrire ça aussi, c'est 4. D'accord, tous les calculs qu'on va faire ici, on va utiliser à la place de lambda, on va remplacer par np. Donc voilà. Ok, eh bien, maintenant on vous dit de trouver la probabilité, question 3. Alors question C, maintenant on vous dit de trouver la probabilité, les probabilités d'avoir 3 tubes défectueux. Ok, probable et d'avoir, alors C1, est probable d'avoir, d'accord, 3 tubes défectueux. Eh bien, probable d'avoir 3 tubes défectueux, eh bien, K égale à 3, donc P de X égale à 3, ce serait, ok, exponentielle de moins, et lambda aussi, ici c'est, d'accord, c'est NP, d'accord, c'est NP, ok, NP, donc cela fait exponentielle de moins 4, parce que l'espérance de x égale à 4, et maintenant par 4 exposant 3, ok, sur et 3 factoriel. Donc ça fait rapidement exponentielle, ok, exponentielle de moins 4, plus ou moins 4, ok, par 4, ok, exposant 3, ok, le tout va être divisé par 3 factoriel qui est 6, d'accord, divisé par 6. Donc quand ça fait 0,19, donc P de x égale à 3, ça fait 0,1953, ok, P de x égale à 3, ça fait 0,1953, ok, ça fait 0,1953, voici. Ok, maintenant, on veut la probabilité d'avoir au plus 3 tubes défectueux. Au plus 3 tubes défectueux. D'accord, probabilité. Ok, probabilité d'avoir au plus 3 tubes défectueux. Donc, c'est C2. Et C2, la question C2 ici, probable d'avoir au plus 3 tubes défectueux. Ok, 3 tubes défectueux. Donc, et 3 tubes défectueux au plus. Donc, on a déjà expliqué ça. P de x doit être inférieur ou égal à 3. 3 tubes défectueux. D'accord, au plus 3 tubes. Alors, au maximum, on doit avoir 3 tubes. Au maximum. D'accord, ça veut dire on ne peut pas dépasser 3. Donc, si on ne peut pas dépasser 3, donc on peut avoir 3, on peut avoir 2, on peut avoir 1, on peut avoir 0. Donc, ça veut dire, ça va faire P de x, d'accord, égale à 0 tube, plus P de x égale à 1 tube, plus P de x égale à 2 tubes, plus P de x égale à 3 tubes. Ok, donc je crois avoir déjà calculé P de x égale à 3. Ok, on va calculer P de x égale à 0, P de x égale à 1 et P de x égale à 2. Maintenant, et la table de la loi binomiale Poisson donne toutes ces choses-là, d'accord?
donne toutes ces choses, mais je vais simplement calculer. Maintenant, P de x égale à 0, P de x égale à 0, ça fait exponentielle de 0, d'accord, 0 ici, et puis par 4, bien entendu, ça c'est, et j'ai fait quoi? C'est exponentielle de moins lambda, d'accord, exponentielle de moins lambda. Ici, exponentielle de moins lambda, parce que, alors, l'espérance ici, c'est toujours, l'espérance, c'est toujours NP, donc c'est moins 4, d'accord, c'est moins 4. Et ça, là, maintenant, ça veut dire, alors, je dois écrire que, ça veut dire, on a une loi de Poisson du paramètre 4, ok, il faut écrire ça. Maintenant, par 4 exposant 0 sur 0 factoriel. Donc, rapidement, P de x égale à 0, ça fait exponentielle de moins 4. D'accord? Exponentielle de plus ou moins 4. Donc, ça fait 0,018, 0,01, 0,183. D'accord? 0,183. Maintenant, P de x égale à 2. P de x égale à 2, ça fait, et P de x égale à 2, ça va faire ici exponentielle de moins 104 et par 4 exposant 2, ok, alors on a P de x égale à 1, ok, ça va faire 1 ici, 1 sur 1 factoriel, d'accord, donc ça c'est 0, je vais simplement multiplier par 4, d'accord, multiplier par 4, parce que on a ça, c'est 4 et 4, on a déjà ça, c'est ça, et bon, et voilà, ça fait 0,0732, 0,0732, ok, 0,0732. Maintenant, il nous faut P de x égale à 2, P de x égale à 2, ça fait exponentielle de moins 4 par 4 exposant 2 sur 2 factoriel. Donc, ça fait exponentielle. D'accord, exponentielle de plus ou moins 4, ok, par 16, 4 au carré c'est 16, et puis divisé par 2. Donc ça fait 0,1465. Ça fait 0,1465. Et finalement, P de x égale à 3, on a déjà P de x égale à 3, c'était 0, et donc on va simplement remplacer, d'où P de x inférieur égale à 3, ça fait P de x égale à 0, ça fait 0,0183, plus P de x égale à 1, ça fait, alors P de x égale à 0, c'est ça, P de x égale à 1, c'est 0,0732, plus 0,01465, plus en fait 0,1953. Ok? Et puis, on additionne. D'accord? 0,183, 0,0183. Ok? Plus 0,0732, plus 0,1465, plus 0,1953. Donc, ça fait 0,4333. Donc, quand ça fait 0,4333. Voilà la probabilité d'avoir, n'est-ce pas? Maintenant, on veut la probabilité et d'avoir au plus 3 tubes défectueux. D'accord? Probable. Et alors, maintenant, non, 3 et 5 tubes défectueux. Maintenant, et petit d, ou bien C3, bah, je sais pas, C3, d'accord, probable, C3, la question 3, la partie 3 de la question 3, donc probabilité et d'avoir, d'accord, probable d'avoir des tubes, d'accord, compris, maintenant entendu, alors on a c'est P de x compris entre 3 et 5. Donc, en P de x compris
entre 3 et 5. Maintenant, nous avons affaire avec une loi discrète. Pour une loi normale, on peut réfléchir autrement. Donc, ce sera P de x égale à 3 plus P de x égale à 4 plus P de x égale à 5. D'accord? Maintenant, on a déjà ça. OK, on a déjà ça. Et c'est ici. Alors, bien entendu, P de x égale à 3. On a ça. OK, il nous reste un P de x égale à 4. Donc, P de x égale à 4. Donc, toujours dans le contexte d'une loi de Poisson du paramètre 4, c'est exponentielle de moins 4 par 4 exposant 4, d'accord, sur 4 factoriel. Donc, ça fait automatiquement exponentielle de plus ou moins 4 et par 4, 3 par 4, d'accord, et divisé, parenthèse, par 4 factoriel. 4 factoriel, ça fait quoi? Et c'est 4 fois 3 fois 2. 4 fois 3, 12 par 2, 24, divisé par 24. OK, donc ça fait 0,1953. 0,19 et pour x égale à 4. Donc, non, il y a une erreur ici. D'accord, il y a une erreur ici. Ici, c'est exponentielle, plus ou moins, exponentielle, plus ou moins 4, et par 4, d'accord, et par 4 exposant 3, par 4, ok, divisé, d'accord, divisé par, parenthèse, 4, deuxième fonction, factorielle, d'accord, et factorielle, ok, donc ici, deuxième fonction, et factorielle, fermé, donc ça fait 0,1954. 0,1954. Donc à peu près ça. OK, c'est à peu près ça. OK, donc après, il nous faut P de x égale à 5. P de x égale à 5. OK, P de x égale à 5. P de x égale à 5. Ça fait exponentielle de moins 4. D'accord, par 4 exposant 5 sur 5 factoriel. Donc, P de x égale à 5. Donc, ça fait, OK, exponentielle de plus ou moins 4 et 4 par, OK, 4 à la puissance 3 par 4 à la puissance 2, ça fait 5 égale, alors je dis, ça fait deuxième fonction ln plus ou moins 4, ok, par 4, ok, par 4 à la puissance 3, par 4 à la puissance 2, ok, égale, divisé par 5 factoriel, 5, deuxième fonction factorielle, fermé, ok, ça fait 0,1562. 0,1562. D'où P de x et P de x compris, d'accord, entre 3 et 5, ça fait d'abord, on a ici, on a P de x égale à 3, c'était 0,19, c'était 0,1953, plus 0,1954, plus 0,1954, plus 0,1562. Donc, ces probabilités-là sont presque identiques là. OK, donc ça fait 0,1953, d'accord, plus 0,1954, plus 0,1954 et plus 0,1562. Donc, ça fait 0,5469. Tout ceci fait 0,5469. Voilà la probabilité. Donc, en fait, comme je vous dis, il y a une loi, il y a une table de la loi
de la loi de Poisson, d'accord? Tout comme il y a une loi pour la loi de binomiale, il y a une loi étape de la loi normale. Donc, c'est déjà calculé. Donc, on peut simplement vérifier. Par exemple, lorsque on a 4, on a n, disons, lorsqu'on a le paramètre 4, d'accord, pour la loi de Poisson, ok, on va simplement vérifier ça. Et lorsque on a 4, pour 4, on a quoi? Bien entendu, d'accord, pour 4, lorsque x égale à 0, pour 4, lorsque x égale à 0, on a 0,0183. Effectivement, d'accord, bon, peut-être vous ne pouvez pas voir, peut-être la résolution ne vous permet pas de voir, et justement ici, d'accord, justement ici, d'accord, il y a 4 qui est là, il y a 4 qui est là, et puis il y a 0 qui est là, d'accord, pour 4, et pour x égale à 0, et pour paramètre lambda égale à 4, on a 0,0183. Donc, tous les calculs que nous avons faits, ce sont de bons calculs, d'accord. Maintenant, pour x égale à 1, ça fait 0,07 et 32, d'accord, c'est exactement ça. D'accord, pour x égale à 2 et 14,65, exactement ça. Ok, tous nos calculs sont corrects, d'accord. Maintenant, comme je vous ai dit dans la séance précédente, donc vous avez deux choix, et ça va dépendre de l'évaluateur. Il peut choisir de vous donner l'autorisation de composer avec votre table en main, de la loi binomiale, de la Poisson, de la loi normale en main, mais il peut vous demander aussi de calculer. Mais pour la loi normale, et généralement, il faut avoir la table parce qu'on ne pourra pas tout calculer, parce que la fonction de densité de la loi normale, comme une loi de probabilité continue, c'est une fonction extrêmement lourde qui demande beaucoup de calculs, d'accord? Il est vrai qu'on va devoir essayer de passer par la loi normale centrée réduite, mais en dépit de tout ça, mieux vaut utiliser la table pour les calculs. Donc, on vient juste de voir, d'accord? On fait un exo sur la loi binomiale, un exo sur la loi de Poisson et un exo dans lequel on a essayé d'approximer, d'accord, la loi binomiale par une loi de Poisson dans la mesure où n est très grand et que p est petit, d'accord, dire que n est très grand, c'est que n est supérieur ou égal à 30 et que p est inférieur à 0,1. Et effectivement, on a montré que c'était ça. Donc, et la condition, d'accord, pour laquelle on devrait approximer la loi binomiale par la loi de Poisson, c'était correct. Donc, et puis, on a fait les calculs. Donc, en fait, et dans la mesure du possible, s'il faut approximer, c'est approximer, sinon on va avoir à faire trop de calculs. Donc, merci beaucoup de suivre cette séance. On va revenir sous peu pour faire des exercices aussi sur la loi